Salut, c'est Melkor et l'Angleterre vient de s'imposer à domicile contre le Pays de Galles, c'était à Twickenham, ça vient juste de se terminer, le coup de sifflet final va être sifflé par Jérôme Garcès. 12-6, 12-6, voilà, l'Angleterre n'a pas marqué de points dans la deuxième mi-temps, et il y a peu de points de toute façon quand t'es marqué à la deuxième mi-temps, il y a seulement 3 points quand t'es marqué par les Gallois. Gallois qui ont eu une longue possession de balle à la fin, mais qui n'ont pas pu inscrire l'essai qui les aurait fait passer devant si l'essai avait été transformé. Voilà, donc ce match, voilà, 15e victoire d'affilée pour l'équipe d'Angleterre. Une équipe qui a maîtrisé globalement son sujet. Énorme défense. Du jeu d'attaque en début de première mi-temps assez transcendant quand même. C'était assez fort ce qu'ils ont fait. C'est assez balèze, mais l'équipe qui a maîtrisé quand même son sujet. Bonne conquête. Des fondamentaux très forts. Très bon jeu au pied. Une animation encore avec Farrell et Ford assez tonitruante, il faut le dire. Voilà, les Gallois ont pas mal joué, mais ils ont fait trop de fautes et trop d'erreurs à des moments importants, des moments clés du match pour pouvoir espérer s'imposer. Cette équipe anglaise est l'une des plus fortes du monde actuellement, avec l'Irlande et la Nouvelle-Zélande bien sûr. Donc voilà, cette équipe anglaise, très très bonne, vraiment très bonne. Voilà, ils ont franchement fait une très bonne partie. Une guerre infernale dans les rucks, vraiment impressionnant. Les deux équipes n'ont rien lâché, quoi. On a eu plusieurs séquences de jeu de plus de 5 minutes, c'était assez hallucinant. Mais au bout, c'est souvent, pour ne pas dire toujours, les Anglais qui marquaient des points, quoi. Voilà, les Gallois ont été impuissants à convertir leur phase de domination, quoi. Voilà, un essai refusé un petit peu litigieux, mais en dehors de ça, il n'y a pas grand chose à dire. Et l'équipe d'Angleterre mérite largement de s'imposer. Et va peut-être remporter ce tournoi également, quoi. Toujours en lice pour un grand chelem. Ça va vraiment être délicat. Être délicat quand même pour cette équipe là. Là ça va être chaud. Là. Ça va être chaud pour les autres équipes, voilà, pour s'imposer. Je pense à l'Irlande. L'Irlande, voilà, qui va recevoir le Pays de Galles, je crois, dans 2 semaines. Il y aura il y aura Écosse-Angleterre, voilà, je perds mes mots. Il y aura Écosse-Angleterre et France-Italie. Et voilà, ça va vraiment pas être évident pour les adversaires des Anglais. Les Anglais qui sont forts, voilà, qui sont bons partout, qui n'ont pas de vraie faiblesse à exploiter. C'est vraiment difficile pour les adversaires. Très bonne équipe. Beaucoup d'automatisme, des gestes techniques de grande classe, vraiment de grande classe. Je pense à la passe après contact dans la chute de John Ashbury. Vraiment superbe, quoi. On a vu plein de trucs magnifiques, voilà, notamment Ford et Farrell, mais pas seulement. On a vu beaucoup de joueurs se mettre en avant, faire des choses techniques vraiment très très bien, notamment dans les duels aériens. Il y en a eu beaucoup dans ce match, beaucoup de duels aériens. Et si les Gallois n'ont pas à rougir, n'ont pas à rougir de leur prestation à ce niveau-là, les Anglais étaient supérieurs de toute façon, quoi. Donc voilà, pour le Pays de Galles, c'est vraiment un peu dur, mais voilà, je pense que il va falloir qu'ils corrigent certains des défauts. Ils ont 2 semaines là pour corriger certains des défauts de leur jeu avant d'aller en Irlande. Parce que là ça risque d'être vraiment difficile sinon pour eux, quoi. Là, il y a vraiment du déchet. Il y a un petit peu trop de déchets, pas autant que dans l'équipe de France, dans le jeu de l'équipe de France. Mais il y a quand même du déchet. Et donc forcément, face à une équipe anglaise qui est très très réaliste et qui se nourrit de toutes les erreurs de l'adversaire, si infime soit-elle d'ailleurs, c'est-à-dire que des choses qui pourraient passer pour être des non-erreurs, pour ne pas être des erreurs dans le championnat de top 14, sont des erreurs graves au niveau international, quoi. Donc voilà, le moins de ballons tombés peut coûter très cher, et ça se compte pas forcément en points, mais en mètres perdus. Voilà, sur la dernière séquence du match, pendant 4-5 minutes, les Gallois ont tapé dans la ligne de défense anglaise sans pratiquement avancer, quoi. Sans pratiquement avancer et sans mettre les Anglais à la faute non plus. Voilà. Voilà, il a fallu un plaquage haut de Ben Théo pour mettre fin à la séquence. Et finalement, sur la touche suivante, il y a la formation d'un ruck et le ballon est arraché par Itoje, quoi. Itoje qui fait encore un match absolument monstrueux. Ce mec-là est hyper fort, quoi. Son absence a coûté très cher au Saracens, de toute façon. Mais voilà, beaucoup de joueurs anglais vraiment très très bons qui jouent à leur niveau. Un coaching plutôt intéressant. Même si sur la fin du match on sentait que ça commençait à devenir un peu difficile et que les Gallois avaient retrouvé en quelque sorte ou trouvé un second souffle, étaient meilleurs dans la fin du match, mais c'est pas suffisant, Donc voilà, bonne chance, hein. Je pense que quand on recevra les Anglais à Saint-Denis, ça va faire mal, quoi. Là ça va être chaud, quoi. Puis on va finir le tournoi au Pays de Galles. Je pense que les Gallois auront à cœur de bien finir devant leur public, donc évidemment
ça va pas être simple non plus à gérer. Donc voilà, match plutôt agréable, engagement très féroce, c'est vraiment quelque chose qui me plaît moi personnellement, voir ça, un engagement très féroce. Voilà, des gestes de qualité, des offensives grand champ, des séquences très longues, beaucoup de temps de jeu, enchaînés les uns aux autres, vraiment très très bien, vraiment, ça c'est pour ça qu'on aime le tournoi aussi, hein, voilà. Le match de l'an dernier avait déjà été absolument génial, celui-là est un peu moins bien, mais c'était vraiment plutôt sympa à regarder. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao bye.